Chers amis, vous l'avez vu, le pape est mort et l'Église est provisoirement en deuil. Si vous êtes chrétien, priez pour son âme et pour l'Église. Après le temps du deuil, après les obsèques du Saint-Père, une nouvelle ère va commencer pour l'Église avec le conclave. Mais avant ça, des discussions auront lieu et un bilan sera fait sur l'action du pape François pendant ces 12 années à la tête de l'Église. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on passe déjà rapidement en revue l'héritage du pape François. Avant toute chose, pour nous remettre dans le bain, voilà déjà quelques chiffres divers qui avaient été donnés pour les 10 ans du pontificat du défunt pape, donc en 2023. Le pape François est le 266e pape, premier américain, argentin, premier jésuite. Il a donné 570 bénédictions publiques, il a conduit 440 audiences du mercredi environ. Il a organisé 330 réunions avec des chefs d'État, visité 60 pays en 47 voyages apostoliques. Ça fait quand même 410 000 km parcourus sur toute la planète. Beaucoup en Italie, mais aussi en France quand même 3 fois. Et puis 2 fois dans d'autres pays, le Portugal, la Hongrie, la Grèce ou Cuba. Le pape François a écrit 4 encycliques et il a aussi rédigé 11 grands documents, des exhortations apostoliques surtout. Il a présidé 5 synodes, il a créé 111 cardinaux, plus même depuis 2023, et il a canonisé 900 personnes environ, dont Jean XXIII, Jean-Paul II, Mère Teresa, Carlo Acutis. Il a béatifié 1400 personnes, dont de nombreux martyrs. Alors maintenant, essayons de faire un premier état des lieux d'un bilan franciscain. Quel point positif, ou plus discutable, retenir du Saint-Père? Comment a-t-il changé l'Église en 12 ans? On s'y penche tout de suite avec bienveillance et lucidité. Alors souvenons-nous, d'abord le pape a voulu mettre en œuvre ce qui a été discuté aux réunions préparatoires du conclave. Décentraliser un peu le Vatican, redynamiser la mission, bannir la pédophilie. Très tôt, il a voulu aussi assainir les finances du Saint-Siège. Et là, les exemples sont nombreux. Chasse à l'opacité, contrôle fréquent, baisse des salaires des cardinaux, 10% en 2021, gestion du patrimoine immobilier plus transparente, audit public, rabotage des privilèges. Évidemment, quand on pense au pape François, on ne peut pas oublier sa volonté de réformer la curie. Diversification des cardinaux, déitalisation ou déromanisation des postes. Bien sûr, la place des laïcs a également évolué, en particulier ce qui concerne les femmes. Ouverture au ministère du lectorat accolita en 2021, droit de vote des laïcs, dont des femmes, au synode, études sincères et profondes sur la question des ordinations diaconales, nomination aussi à des postes importants au Vatican ou à la curie. D'ailleurs, par exemple, tout récemment, on se souvient que sœur Brambilla a été choisie pour être préfète du dicaster pour les instituts de vie consacrés. Donc ce genre de nomination, même si elles sont importantes, a quand même ses limites, parce que, vous le savez, pour une raison théologique fondamentale touchant à la constitution même de l'Église catholique, ce sont les évêques qui gouvernent, et ça ne devrait pas changer bientôt. Autre point important, le pape François a mis la question écologique en avant, en lui donnant un éclairage vraiment chrétien. Et aussi la question de la fraternité, dans un monde qui se tend un peu comme on le voit. Notamment sur la question des migrations, ça a beaucoup marqué, mais ce serait injuste de se limiter seulement à ça. N'oublions pas non plus qu'il a fait également progresser l'écuménisme. On se souvient par exemple de la rencontre avec le patriarche de Russie, Cyril, en 2016, à Cuba. Il a fait progresser le dialogue interreligieux, bien sûr, avec la signature de la déclaration commune sur la fraternité à Abu Dhabi avec l'université Al-Azhar en 2019. Il a fait avancer la diplomatie, bien évidemment, on se souvient de ce dialogue entre les États-Unis et Cuba qui a repris, etc., etc. Voilà pour un premier rapide balayage pour le pape François. Maintenant, plus fondamentalement, il serait bon de se demander quel serait l'héritage spirituel du pape. Explorons un peu cette piste. Alors ce qu'on retient immédiatement, c'est le souci des pauvres surtout. D'abord, il y a l'axe de la fraternité, puis celui de l'unité dans un même mouvement. Aller vers l'autre, les fameuses périphéries, dès 2013 il en parle, ces périphéries qui en fait sont plus nombreuses qu'on l'imagine. Périphéries sociales, ethniques, rurales, religieuses, les pauvres et les exclus, ou ceux qui se sentent exclus, la miséricorde pour les pécheurs, le dialogue écuménique et interreligieux, comme on l'a dit. Au fond, on a l'impression d'un héritage pastoral chez le pape François, plus que théologique ou dogmatique, plus que liturgique, comme son prédécesseur Benoît XVI. Ce qui ne veut pas dire qu'il était léger sur ces sujets. Tout récemment encore, il a par exemple averti contre une spiritualité éphémère et sans substance, qu'il appelle la cocalisation, spiritualité du Coca-Cola. Donc spirituellement, le pape François va mettre en avant les pauvres et les défendre
comme quand il parlait par exemple de piété populaire en Corse ou de miséricorde, des grands thèmes chez lui, ou bien qu'il va visiter les petites communautés catholiques un peu perdues, un peu lointaines, dans des pays inaccessibles. Miséricorde, pardon, tout ça, ça a été des thèmes centraux. L'année de la miséricorde en 2015 était importante, et puis encore il y a quelques temps, quand depuis sa chambre d'hôpital il disait « Voici comment rendre le monde moins conflictuel. Premièrement, apprendre à pardonner ses ennemis. Deuxièmement, apprendre à demander pardon pour les erreurs commises. Troisièmement, renouer les relations effilochées. » Ça c'est le pape François tout craché. Alors la spiritualité du pape mettait beaucoup en avant la mission aussi. Mission fraternelle, chaleureuse, bienveillante, contre une tentation un peu qu'on a de bureaucratisation du spirituel, une sorte de froideur un peu dogmatique, intellectuelle, un peu excluante, ou bien un peu mondaine, il faut bien le dire parfois. Diaconie à l'extérieur, c'est-à-dire service, synodalité à l'intérieur, c'est-à-dire une meilleure écoute, une subsidiarité, la capacité de déléguer un peu les choses à tous les laïcs. Évidemment, tout cet élan était déjà visible par le choix de son nom. Quand on s'appelle François, c'est un nom programmatique. Inspiré de François d'Assise, on s'en souvient, l'église pauvre pour les pauvres, comme il le disait dans les premiers jours, l'évangélisation des périphéries, y compris des pays parfois un peu hostiles, le voyage en Irak en était un exemple, une approche catholique de l'écologie bien sûr, et de la mission. Tout ça était déjà en place en 2013. Ça nous montre que dès son élection, le pape savait très bien où Dieu voulait l'envoyer. Alors on se fait avoir parfois parce qu'on imagine que la pensée du pape est un peu simple au premier abord, mais en fait elle est très complexe et construite. Le pape François mettait en avant les processus, le temps long, il allait privilégier un regard toujours pastoral sur le reste. Il y avait cette espèce de phrase, le temps est supérieur à l'espace, c'est-à-dire mettre en place des processus long terme de croissance, plutôt que d'occuper un espace immédiat en espérant des résultats instantanés. Donc il ne suffit pas d'être là, pour le pape il y a un cheminement comme dans la Bible. François a voulu réformer l'Église tout simplement parce qu'elle est semper reformandi. Elle doit pouvoir parler à toute époque et à tout lieu. Si le Christ ne change jamais, l'Église doit toujours se faire comprendre par son époque et justement pour la mener vers Jésus. C'est un exercice délicat évidemment qui demande du discernement. Encore un thème très souvent abordé par le pape François. Comment savoir quelles paroles poser, quelles actions proposer aux autres, quelles personnes suivre. Souvenez-vous que le pape était jésuite, mais il a aussi eu dans sa propre expérience des décennies d'occasions de discernement en temps de grosses tempêtes politiques, pendant de graves conflits qui ont secoué les jésuites argentins dans les années 70 et 80. Dans ces cas-là, le pape François n'est jamais tombé dans le piège d'un engagement trop binaire, soit la dictature, soit la théologie de la libération, le Christ politisé. Il a gardé un espace évangélisateur pour tous, même avec des limites. Le pape ne pensait pas comme un Européen classique, et ça c'était dur pour nous. Il pensait à partir des personnes, des expériences, plutôt qu'à partir des concepts, ou même parfois des dogmes ou des doctrines. Il a secoué un peu la curie, on se souvient des 15 maladies curiales en 2014, mais tout ça c'était pour remettre le Christ au centre, et je pense que ça nous a vraiment fait du bien. Évidemment, sa parole a pu souvent surprendre et même dérouter un peu les gens. C'est ce qu'on va voir maintenant, et sans tabou, avec les aspects plus clivants de son pontificat. Alors on va pas se cacher derrière son petit doigt, le pape François avait une personnalité peut-être plus déstabilisante que certains de ses prédécesseurs. Fort caractère très connu, style parfois rapporté comme un peu autoritaire ou solitaire du pouvoir. Certains l'ont même accusé d'entretenir une sorte de dialogue de façade, de s'entourer de ses seuls amis, de faire preuve d'un certain angélisme pour les uns, de sévérité pour les autres, particulièrement les catholiques plus traditionnels. Alors c'est vrai, certaines déclarations, certaines décisions ont pu donner un peu le tournis, voire provoquer l'incompréhension de certains chrétiens. J'aimerais qu'on voit ensemble quelques petits exemples pour essayer aussi d'aborder ce qui peut être amélioré. Alors premier exemple, la déclaration Fiducia Supplicans, la plus récente, décembre 2023. Il s'agissait de bénir les couples homosexuels, mais pas les unions. Alors, ça a provoqué une certaine confusion, ce vocabulaire, une levée de bouclier assez inédite dans l'Église, avec notamment le refus pur et simple des évêques d'Afrique. C'est quand même assez rarement vu. Le motu proprio Traditionis Custodes de juillet 2021 a pu poser question à certains aussi. Il annulait l'élargissement de Summorum Pontificum sur la messe tridentine en latin, et ça a été vécu, il faut le dire, avec difficulté par certaines communautés.
Un des points forts de son pontificat, c'est le synode sur la synodalité en 2023-24. Il a eu des points positifs importants, et en même temps, il a pu rencontrer des doléances plus militantes, plus idéologiques, ou même un peu exagérément mondaines. Donc il y a du bon et il y a du moins bon dans tous ces actes et dans toutes ces déclarations. Au niveau diplomatique, il y a eu une forte parole, bien sûr, sur le conflit israélo-palestinien. On se souvient du voyage en Palestine. Mais on a pu noter un certain contraste avec une plus grande modestie de parole sur le drame arménien au Haut-Karabakh, par exemple. Quelques hésitations aussi avec la guerre en Ukraine. Alors le pape François est évidemment un pacifiste convaincu. Le pape va s'attaquer en fait aux causes. La course aux armements pour lui, l'usage des armes. Mais il va refuser de se prononcer sur la légitimité de la défense armée dans certains scénarios. C'est une position toujours délicate pour l'Église et le pape François n'est pas le premier à en faire d'expérience. Ça donne parfois l'impression aussi d'une certaine précipitation diplomatique, d'une parole un peu brouillonne, un peu confuse, qu'on peut mettre aussi sur le compte de sa propre personnalité. Bref, tout ça a pu susciter des critiques, parfois du rejet, on l'a vu, assez violent. Mais il faut voir quand même le côté positif de tout ça. Ça a aussi permis de ne pas trop idolâtrer la personne ou la parole du pape, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis il faut quand même rappeler que tous les papes ont été clivants à leur mesure selon leur propre sujet. L'évangile et la tradition catholique ne sont pas un courant d'eau tiède, mais un vin puissant qui font éclater les vieilles outres. Elles viennent questionner, déplacer les personnes, provoquer des débats, c'est toujours quelque chose de délicat et d'important. Enfin, il ne faut jamais oublier que pour un catholique, à la fin, c'est Dieu qui gouverne. Tout a un sens et une direction qu'il faut accueillir avec une saine critique, mais aussi avec une pieuse confiance. Alors le pape François était-il de gauche? C'était une question qu'on me posait assez souvent. L'un des points récurrents sur le pape François, je pense, aura été donc sa propre réputation. On l'a accusé, surtout en Europe, d'être de gauche. Aux États-Unis, on a pu dire qu'il était un peu libéral. Et en fait, c'est vrai qu'on constate que même les médias de gauche, par exemple en France, l'ont très souvent épargné sur ses déclarations. Mais c'est un peu un leurre. Parce qu'en fait, le pape, c'est un jésuite sud-américain, né en 1936, fils d'immigrés. Donc tout n'est pas réductible aux bonnes vieilles catégories françaises. Jorge Bergoglio ne rentre pas facilement dans nos petites cases. Il semble très progressiste pour certains sur la liturgie, sur la morale, et pourtant très conservateur sur d'autres points. J'aimerais vous en donner quelques exemples, avec des citations bien senties du pape pendant son pontificat, pour vous aider à vous en convaincre une dernière fois. La racine de la religion, c'est la gifle que te donne l'Évangile. Sans rencontre avec Jésus-Christ, il n'y a qu'un moralisme vêtu de christianisme. L'idéologie a toujours un aspect diabolique parce qu'elle n'est pas incarnée. L'idéologie du genre est dangereuse parce qu'elle est abstraite par rapport à la vie d'une personne. Le christianisme a toujours donné la priorité aux faits plutôt qu'aux idées. Le danger est quand quelque chose de très idéologique s'infiltre. Alors le Saint-Esprit rentre chez lui, car l'idéologie l'emporte sur le Saint-Esprit. Et bien sûr, tout ce qu'il a dit sur l'avortement. Un avortement est un homicide. Vous tuez un être humain. Et sur ce point, on ne peut pas discuter. Cela ne peut pas être débattu, sous-entendu dans l'Église, bien sûr. Alors oui, c'est un pape à la sensibilité sociale, de par sa propre histoire, sa propre origine. Il est tourné vers les pauvres, mais avant tout les pauvres de cœur. Ça ressemble parfois à la gauche, mais ça ressemble seulement. C'est aussi l'un des visages les plus évidents, les plus répandus de l'évangile de la Bible. En revanche, cette perception de gauche du pape, souvent véhiculée par les médias et les médias français, a pu lui nuire en provoquant une certaine hostilité de principe de la part de certains dont on se serait, je pense, bien passé dans l'Église. Malgré tout ça, la popularité du pape est toujours restée très haute. L'opinion envers le pape était toujours favorable chez les Français. 87% en 2015, 78% en 2018, 75% en 2023, 70% en 2024, c'est quand même considérable. Benoît XVI avait 43% d'opinion favorable lors de sa démission en 2013. Donc il a été apprécié par la plupart des fidèles. Ils ont vu toujours avec intérêt cette capacité pour les discours, cette simplicité pour les encycliques, ce style écrit abordable, imagé, concret, parlant comme un pasteur avant tout pour provoquer la conversion personnelle dont tout va partir. Sa spontanéité, parfois un peu désarmante, inconfortable, a pu être une qualité réelle pour ce pape. Et ce style, cet héritage donc du pape François, va certainement longuement marquer l'Église, quel que soit son successeur.